Cette année-là, en rentrant dans ma ville natale, j'ai mis un groupe de piranhas dans le bassin de ma villa. Dans mon bureau, j'ai aussi élevé un énorme serpent des maïs et un groupe d'araignées noires. Puis j'ai attendu tranquillement que mon ex-petite amie vienne frapper à la porte. L'année dernière, profitant de mon retour dans ma ville natale pour le Nouvel An, elle a secrètement emmené toute sa famille dans ma villa pour le réveillon. Non seulement ils ont dormi dans mon lit, mais ils ont aussi bu mon vin rouge haut de gamme. Ces deux frères provinciaux ont même cassé toutes mes figurines dans toute la maison. Après le Nouvel An, je suis rentrée dans la villa et j'ai vu que la maison était un désastre total. Quand j'ai voulu lui demander des comptes, mon ex-petite amie Liu Ruyan a menacé de se suicider en direct pour me faire culpabiliser moralement. Les internautes qui ne connaissaient pas la vérité me détestaient. Ils ont saccagé mon entreprise et m'ont même jeté des œufs pourris dessus. La sœur de Liu Ruyan m'a même renversé avec sa voiture, me projetant à 10 mètres. Maintenant que je suis revenue, je vais lui faire payer le prix fort. J'ai fait appel à mes bons amis toute la nuit. Pour déplacer tous mes poissons dans le bassin de sa villa, pour les élever temporairement. Ces quelques poissons valent à eux seuls plus de 2 millions. Il ne faut pas que la famille de Liu Ruyan gaspille tout. Après avoir pêché les poissons, le bassin semblait assez vide. Alors j'ai appelé mes amis qui aiment les aquariums. J'ai dit que je voulais élever des créatures féroces récemment. Alors mon ami m'a livré une grande caisse de piranhas tôt le matin. Ainsi que 2 grosses tortues alligators. J'ai demandé spécifiquement à mon ami de jeter les piranhas dans le bassin, puis de m'aider à couvrir un peu d'herbe flottante à la surface de l'eau. Les tortues alligators sont féroces, je les ai mises dans la grande cuve d'eau de mon jardin arrière. Mon ami a dit que ces choses sont très féroces. Elles peuvent ronger une grosse oie jusqu'à l'os en sentant l'odeur du sang en un instant. Je suis très satisfait. Ensuite, je lui ai demandé s'il avait des reptiles à recommander. Je ne suis pas à la maison pour le Nouvel An, je veux juste empêcher les visiteurs indésirables, n'est-ce pas? Mon ami a immédiatement compris. Voulez-vous un serpent des maïs? Il n'est pas venimeux, il est très grand, il fait peur. Et aussi des araignées noires non venimeuses. Elles sont aussi très effrayantes. Je veux ça. Après avoir tout arrangé, j'ai rencontré Liu Ruyan, j'ai sorti les preuves de son infidélité et je l'ai largué sans hésiter. Puis je l'ai chassé de la villa, et j'ai changé le mot de passe de la villa. Mais c'était juste avant le Nouvel An. Elle a eu l'audace de bloquer la porte de ma villa. Pourquoi as-tu changé le mot de passe? Je ne peux plus entrer. Nous avons rompu, bien sûr que je vais changer le mot de passe. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je te trouve sale. Nous avons quand même passé du temps ensemble, pourquoi es-tu si impitoyable? Il a une femme. J'ai rompu avec lui maintenant. Je suis retournée dans ma ville natale. Cette maison est vide, et ma maison est vide aussi. Liu Ruyan était déjà venue chez moi. Elle connaît bien ma villa. De l'extérieur, elle a l'air ordinaire. Mais à l'intérieur, elle est très luxueuse. Les garde-manger de la maison sont remplis de toutes sortes de nourriture. Ils peuvent manger et boire chez moi sans sortir. Jusqu'au 15e jour du premier mois lunaire. Ça ne me regarde pas si tu n'as pas d'endroit où vivre. Je m'en fiche si toute ta famille meurt dans la rue. Ma maison ne vous souhaite pas la bienvenue. Après avoir dit cela, je l'ai poussée et je suis rentrée chez moi. J'ai regardé par la porte. Je te considère, c'est parce que je te respecte. Quand tu retourneras dans ta ville natale, je viendrai frapper à la porte. Cette maison est destinée à être la mienne. Voyant son expression arrogante, j'ai ri. Pas de colère, mais trop d'excitation. Parce que je suis réincarnée. Je sais très bien ce qui va se passer ensuite. Dans ma vie passée, Liu Ruyan a profité de mon absence pour. Immédiatement, j'ai demandé à un petit voleur de son village d'entrer par effraction, puis elle a fièrement emmené sa famille dans ma maison. Elle a continué à vider les réserves de ma maison. Cette fois, je vais te faire payer personnellement. J'ai appelé mes bons amis toute la nuit. Elle a sorti mes meilleurs vins que je gardais précieusement, mangé tous les bons plats du réfrigérateur, et même vendu en douce mes articles de luxe de mon dressing. Sa sœur m'a même cuisiné le morceau de vin le plus précieux de ma cave. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont ses 2 neveux. Ils ont détruit toutes les figurines sur les murs de mon bureau. Beaucoup de ces figurines étaient des éditions limitées et rares, mes trésors accumulés pendant des années. Elles valaient non seulement des millions, mais représentaient aussi mes soucis de longue date. Quand je suis rentrée chez moi après le Nouvel An, tout joyeux, j'ai découvert qu'il logeait chez moi depuis tout ce temps. J'ai appelé la police directement pour exiger une compensation pour les dommages. Mais Liu Ruyan et sa sœur, qui est divorcée avec 2 enfants, n'avaient absolument pas d'argent pour me dédommager. Elles se sont roulées par terre, ont joué les insolentes, disant qu'elles n'avaient pas d'argent, mais une vie à perdre. Liu Ruyan m'a manipulée moralement, allant jusqu'à faire un direct devant chez moi en pleine nuit. Elle a dit que j'avais de l'argent et une maison, mais que j'étais assez cruelle pour les expulser.
Elle voulait juste rester quelques jours temporairement, et j'ai appelé la police pour l'arrêter. De nombreux internautes, ignorant la vérité, m'ont détesté profondément. Finalement, leur stupidité et leur cupidité ont causé leur perte. Maintenant, je suis revenu à la vie. Cette fois, laissez ce jeune maître bien s'amuser avec eux. Vous voulez passer le nouvel an chez moi, n'est-ce pas? Alors je vais leur faire passer un nouvel an inoubliable. Le lendemain, j'ai engagé une entreprise de déménagement professionnel. J'ai fait emballer toutes les figurines de mon bureau et les ai transportées dans mon autre appartement pour qu'elles soient stockées temporairement. Pour éviter qu'elles ne soient endommagées par ses deux neveux. Emballez cette figurine séparément, ne la mélangez pas avec les autres. Ensuite, j'ai fait emballer et emporter toutes les affaires précédentes de la maison, y compris mes articles de luxe et plusieurs vases anciens dans le salon. Bien sûr, une maison trop vide n'est pas belle non plus. J'ai acheté quelques plantes et mis tout ce qui était toxique dans la maison. J'ai remplacé tous les articles de toilette par des produits périmés depuis longtemps. Tous les bons vins de la réserve ont été remplacés par de l'alcool frelaté de toutes sortes. Est-ce que c'est normal que j'achète de l'alcool frelaté en pensant que c'est un riche idiot? Les fruits de mer surgelés haut de gamme ont également été remplacés par des poissons et crevettes pourries dont personne ne voulait. Ils aiment manger des fruits de mer, n'est-ce pas? Maintenant, ils peuvent en manger à volonté. Avant de partir, j'ai fait installer une douzaine de caméras cachées chez moi. Derrière le tableau dans l'entrée, au-dessus de l'escalier, à chaque endroit, aussi discret que possible. Je veux savoir tout ce qui se passe chez moi et conserver les preuves pour la police. Le signal vidéo est bon, tous les points sont normaux. Merci pour votre travail. De rien. Contactez-nous à tout moment en cas de problème. Peu de temps après, les tarentules géantes et les araignées noires que je voulais sont également arrivées. J'ai enfermé la tarentule géante dans le bureau, puis j'ai mis un groupe d'araignées noires dans mon armoire. Une fois que tout a été préparé, j'ai traîné lentement mes bagages et j'ai ouvert la porte. Puis, sur la porte d'entrée, j'ai spécialement collé une étiquette d'avertissement métallique personnalisée. Animaux dangereux à l'intérieur. Ne pas entrer sous peine de conséquences. Pas mal. De cette façon, s'ils subissent un quelconque accident, cela ne me concernera pas. Je les avais prévenus à l'avance. Mais je sais, vu la nature de Liu Ruiyan, elle ne pourra pas s'en empêcher. Elle a trop envie de conduire une voiture de luxe et de vivre dans une villa, de devenir quelqu'un. Après mon départ, j'ai directement traîné mes bagages et pris le train à grande vitesse. Une fois dans le train, j'ai ouvert immédiatement la surveillance de tous les coins de la maison, y compris celle de la porte d'entrée. Au début, tout était silencieux. Cependant, après mon déjeuner, lorsque j'ai rouvert la surveillance, il y a eu un changement sur les images. Liu Ruiyan ne m'a pas déçu. Elle est venue avec un serrurier de son village. Sous ses instructions, le serrurier a rapidement forcé la porte de ma maison. Liu Ruiyan, en entrant chez moi et en voyant la maison propre et rangée, a été ravie et a donné 500 yuan supplémentaires au serrurier pour changer la serrure. Elle a immédiatement remplacé la serrure à empreinte digitale de la porte d'entrée par une serrure de mauvaise qualité, et a donné un coup de couteau au panneau d'avertissement accroché à la porte d'entrée. Elle ne savait pas que ses actions avaient été filmées clairement par les caméras cachées. Une fois le serrurier parti, elle s'est précipitée vers la réserve. La cave à vin était pleine de bouteilles, le réfrigérateur était plein de nourriture. Elle était folle de joie. Tant de nourriture, quand ma sœur et les autres viendront pour le nouvel an, elles vont se régaler. Elle dit ça en retournant dans le salon, ouvre toutes les portes de la maison, s'assoit sur le canapé et commence à regarder la télévision de chez moi, puis sort 2 heures plus tard. Elle doit aller chercher sa sœur et ses 2 neveux. Je suis aussi sur le point d'arriver. J'éteins la vidéo de surveillance sur mon téléphone, prends mes bagages et descends du train à grande vitesse. Je me dirige vers la sortie avec la foule. Pour la nouvelle année, il y a beaucoup de passagers qui sortent. Quand mon frère est venu me chercher à la gare, il avait peur que je ne sois pas assez couverte. Il m'a spécialement apporté une doudoune. Cette bonne humeur a duré jusqu'à mon retour à la maison, où je me suis allongée sur le lit de ma ville natale pour consulter la salle de surveillance. Dans la surveillance, Liu Ruiyan a déjà ramené chez moi sa sœur et ses 2 neveux très turbulents, Da Zhuang et Uer Zhuang. Dès son arrivée, Liu Qingqing n'a cessé de louer la maison. Cette maison est vraiment dépassée. Ton ex est vraiment riche. C'est ça, il est riche. Bien qu'il ne me pardonne pas maintenant. Tant que je reste ici et que je refuse de déménager, quand il reviendra, l'amour s'approfondira avec le temps. Nous allons finir par nous réconcilier. Liu Qingqing ne trouve rien de mal à ce qu'ils envahissent ma maison, elle donne même de mauvaises idées à Liu Ruiyan. Quand elle reviendra, tu la caresses, puis tu tombes enceinte. N'importe qui d'autre fera l'affaire. Accroche-toi à elle, et vous deviendrez une famille.
Ce beau manoir ne sera-t-il pas à toi, ma sœur? Tu es toujours aussi intelligente. Liu Qingqing, voyant qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, a secrètement confié un grand secret à Liu Ruiyan. Mon ex-mari a toujours cru que mes jumeaux étaient les siens. Même après le divorce, il continue de me verser docilement 20 000 par mois de pension alimentaire. En réalité, ce ne sont pas les enfants de mon ex-mari. Ce sont ceux de mon ex-amant. Ah, ce coup de Liu Qingqing est vraiment vicieux. Elle a même berné son ex-mari. Elle m'a fait porter une casquette verte pendant des années. J'ai immédiatement téléchargé cette vidéo et demandé à un ami d'enquêter sur l'identité de l'ex-mari de Liu Qingqing. J'ai l'intention d'envoyer cette vidéo à son ex-mari, ce serait une bonne action. Les deux sœurs discutaient très animement. Elle s'est faufilée dehors et est allée jouer dans le jardin arrière. Curieuse de la grande tortue féroce, elle a plongé la main dans le grand pot d'eau. Cependant, elle a eu beaucoup de chance. Peut-être qu'elle venait d'arriver chez moi et n'était pas encore habituée à l'environnement, la grande tortue féroce n'a pas ouvert la bouche pour la mordre. Dazuang regarda la grande tortue féroce dans le grand pot d'eau, devint encore plus excitée et continua à tendre la main pour toucher la grande tortue féroce. Finalement, le stupide Dazuang poussa un cri. « Ah, ma main! Maman, viens me sauver !» Le cri de Dazuang déchira l'atmosphère chaleureuse de la villa. Liu Qingqing fut la première à se précipiter. Liu Ruiyan emboîta le pas. Les deux se précipitèrent dans le jardin arrière et virent Dazuang assis par terre, sa main droite saignant abondamment, deux doigts tordus de façon étrange, dont un était tombé. Mais la grande tortue féroce ne le lâchait pas, sa tête se tortillant vers l'intérieur. « Oh mon Dieu !» Liu Qingqing hurla et se précipita, tentant d'ouvrir la gueule de la tortue féroce. « Ne l'utilise pas avec tes mains !» Liu Ruiyan fut plus raisonnable, cherchant rapidement des outils dans le jardin. Mais comment trouver quelque chose facilement? Le jardin arrière était propre, seulement quelques pots de plantes vertes décoratives. Liu Qingqing était déjà folle de panique. Elle a utilisé ses mains pour essayer de déloger la gueule de la tortue féroce. La tortue féroce, se sentant menacée, mordit plus fort, et secoua violemment la tête. Bang! Cette fois, ce fut le tour de Liu Qingqing de crier. La tortue féroce lui mordit aussi le dos de la main, s'enfonçant profondément dans la chair. Les cris de la mère et de la fille résonnèrent l'un après l'autre, particulièrement stridents dans le quartier résidentiel calme. Zuang, qui était à l'intérieur, entendit le bruit et sortit en courant. En voyant cette scène, terrorisée et pleurant à chaudes larmes, elle resta immobile à la porte. Liu Ruiyan trouva finalement un pied de biche dans la boîte à outils près de la cuve. Je l'avais mis là exprès en réserve. Elle tenait le pied de biche, mais ses mains tremblaient. Sœur, tu le tiens, je vais lui forcer la mâchoire. Comment je fais? Il me mord sans me lâcher, criait Liu Qingqing. Avec le sang coulant à flot de ses mains, Liu Ruiyan serra les dents et utilisa le pied de biche pour essayer de soulever la mâchoire du sinistre imbécile. La force de morsure de ce sinistre imbécile était terrifiante. Elle, une femme, ne pouvait absolument pas la soulever. Elle se débattit pendant une bonne dizaine de minutes. Ses mains étaient couvertes de sang, mais le sinistre imbécile mordait de plus en plus fort. Finalement, Liu Qingqing eut une idée et attrapa un marteau dans la boîte à outils. Elle frappa le dos du sinistre imbécile à coups redoublés. Bang, bang, bang. Le sinistre imbécile, souffrant, lâcha enfin prise. Les doigts de Dazuang étaient en bouillie, l'os était même visible. Le dos de la main de Liu Qingqing portait également 4 profondes marques de morsure, du sang en jaillissait abondamment. « Maman, j'ai mal », sanglotait Dazuang à bout de souffle. « Vite, allons à l'hôpital. » Liu Ruiyan restait relativement calme et chercha rapidement les clés de la voiture. « Mais ma voiture est retournée dans ma ville natale depuis longtemps. Le garage est vide. Prenez un taxi, vite, appelez un taxi. » Liu Qingqing serrait son fils dans ses bras, piétinant d'impatience. Liu Ruiyan se dépêcha d'appeler un taxi avec son téléphone. Mais c'est une zone de villa, l'endroit est isolé et c'est le nouvel an. Il a fallu attendre près de 20 minutes avant qu'un chauffeur accepte la course. Pendant ces 20 minutes, la mère et le fils ont perdu tellement de sang que les pavés blancs de la cour arrière ont été teints en rouge vif. Le taxi est finalement arrivé. Liu Ruiyan a précipitamment aidé les deux blessés à sortir. Avant de partir, elle jeta un regard en arrière vers la grande cuve à eau, une lueur de haine traversant ses yeux. C'est de sa faute. Ce genre de choses dangereuses. Elle avait complètement oublié de qui était cette maison. Et comment ils étaient entrés. À ce moment-là, j'étais chez moi, allongé sur mon lit dans ma chambre. L'écran de mon téléphone diffusait en temps réel les images de surveillance de la cour arrière. Sous les objectifs haute définition, chaque goutte de sang était clairement visible. J'ai pris une gorgée lente de thé chaud, un rictus se formant au coin de mes lèvres. Ce n'est que le début, pourquoi être si pressé?
J'ai changé de caméra. Voyant que Liu Ruiyan et les autres étaient partis, il ne restait plus que Zhuang dans la villa. Ce gamin n'a que 7 ans. C'est l'âge parfait pour faire des bêtises. Il était si effrayé tout à l'heure, mais maintenant que le grand méchant est parti. Il est curieux. Il a d'abord fait le tour du salon, puis ouvert le réfrigérateur. Il a sorti les fruits de mer de luxe que j'avais spécialement préparés. Ce sont les poissons et crevettes puants que j'avais ramassés au marché. Zhuang ne comprenait pas ça. Il s'est excité en voyant les boîtes joliment emballées et a directement ouvert une boîte de pâtes de crabe royale. C'était en fait du surimi de pâtes de crabe trempé dans un produit chimique. Il était périmé et avarié depuis longtemps. Il l'a réchauffé au micro-ondes et l'a mangé avec délectation. Je l'ai regardé manger goulûment et j'ai éclaté de rire. Mange. Mange beaucoup. Tu auras une belle surprise ce soir. Après avoir mangé les fruits de mer, Zhuang a commencé à explorer la villa. Il a d'abord couru dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, ouvrant tous les tiroirs et armoires. Il a tout fouillé dans les diverses petites surprises que j'avais laissées. Du dentifrice périmé depuis 10 ans. J'en ai sorti de la mousse de savon verte et moisie, elle s'est cassée en la serrant. Le shampoing était sec depuis longtemps, même le bord avait des poils. Zhuang ne s'y intéressait pas. Il a jeté tout par terre, puis il est monté au 2e étage. La porte de mon bureau était verrouillée. Mais la clé était accrochée négligemment à la poignée de la porte. Bien sûr, c'est moi qui l'avais laissé exprès. Zhuang ne pouvait pas l'atteindre. Il a déplacé une chaise pour se mettre sur la pointe des pieds, a facilement pris la clé. Dans la pièce, le serpent de maïs de 3 mètres de long était enroulé sous le bureau en train de dormir. Je ne l'avais pas nourri depuis 2 jours, il était donc affamé. Zhuang a ouvert la porte et a vu une grosse masse jaune et blanche enroulée sur le sol. Il a d'abord été stupéfait, puis il a compris. C'était un serpent plus gros que lui. Il s'est figé complètement. Le serpent de maïs s'est réveillé, a lentement levé la tête et a sorti sa langue. Zhuang a poussé un cri encore plus aigu que celui de Zhuang tout à l'heure, et s'est enfui en roulant et en rampant. Mais il était tellement paniqué qu'il a glissé et a dévalé les escaliers. Boum, boum, boum. Une série de bruits sourds. Je l'ai vu clairement sur la surveillance. Le gamin a roulé jusqu'au 1er étage comme une balle. Sa tête a heurté la plante décorative au coin de l'escalier. Il a eu un gros bleu à ce moment-là. Il était étendu sur le sol. Il ne pouvait même pas pleurer, il gémissait juste. Le serpent de maïs s'est sorti lentement du bureau. Il a jeté un coup d'œil au bruit en bas. Il a semblé trouver ça ennuyeux et s'est retourné pour continuer à dormir. Il est très docile. Tant qu'on ne le provoque pas, il n'attaque généralement pas. Mais il est assez effrayant. À l'hôpital, Liu Qingqing et son fils sont aux urgences pour se faire soigner. Le médecin regardait les doigts de Zhuang, fronçant les sourcils. La morsure est trop profonde. 2 doigts sont coupés net. Il faut une opération, et il y a un risque d'infection. La bouche est pleine de bactéries. Docteur, vous devez guérir mon fils. Liu Qingqing sanglotait. Son propre dos de la main a été recousu 8 fois, bandé comme un tamal. Liu Ruiyan s'occupait de payer. En regardant la facture, ses yeux se sont écarquillés. Quoi? La caution pour l'opération est de 30 000, et ce n'est que préliminaire. Les frais de traitement ultérieurs seront encore plus élevés. L'infirmière a dit sans expression. Liu Ruiyan n'avait tout simplement pas assez d'argent sur sa carte. L'argent qu'elle avait arnaqué auparavant était déjà parti en fumée. Maintenant, elle n'avait pas plus de 5 000 de tout ce qu'elle possédait. Sœur, tu peux avancer l'argent. Je demanderai à Shenmo de le rembourser plus tard. Il lui faisait des promesses. Liu Qingqing n'avait pas d'argent. Après son divorce, elle ne vivait que des pensions alimentaires de son ex-mari. Elle ne gagnait rien par elle-même et aimait jouer au mahjong. 20 000 par mois, ce n'était pas suffisant. Où est-ce que j'aurais de l'argent? Liu Qingqing était aussi anxieuse. Ruiyan, tu n'as pas dit qu'il y avait beaucoup de bon vin dans le meuble à vin chez lui? Vends en 2 pour commencer. Liu Ruiyan a été stupéfaite, puis ses yeux se sont illuminés. Ces vins semblaient chers. En vendre un suffirait pour les frais médicaux. Elle a dit à Liu Qingqing d'attendre à l'hôpital et a repris un taxi pour retourner à la villa. 3 heures de l'après-midi. Liu Ruiyan est revenue chez moi. Dès qu'elle est entrée, elle a vu Zhuang allongé par terre au 1er étage. Il avait un gros bleu sur le front et gémissait doucement. Zhuang. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un serpent au 1er étage, un très gros serpent. Liu Ruiyan sentit son cœur se serrer. Elle s'est empressée de monter pour vérifier. La porte du bureau était grande ouverte. Elle a vu de loin un énorme python enroulé à l'intérieur. Mes jambes étaient molles, mais il s'est vite calmé. Il y avait un serpent dans le bureau. Il ferma la porte du bureau avec précaution. Soulagé, il tira un soupir de contentement. Quel silence! Élever ce genre de choses. Il serra les dents.
Mais il sourit soudainement. Tant mieux. Comme ça, personne n'osera plus venir ici. Il oublia le serpent et se dirigea calmement vers le bar. Le bar était bien garni, avec toutes sortes de liqueurs et de vins, soigneusement rangés. Toutes les étiquettes étaient en langue étrangère, cela semblait haut de gamme. Liu Ruiyan ne connaissait pas le vin. Mais il reconnut quelques marques et prit au hasard une bouteille de Lafite. Il l'examina un long moment. Il ne pouvait pas distinguer le vrai du faux. Peu importe, tant que cela peut se vendre. Il prit un grand sac et choisit spécialement les bouteilles au packaging luxueux. Il en remplit 7 ou 8 d'un coup. Au moment de partir, il se souvint soudain de quelque chose et se dirigea vers la chambre principale. Dans la garde-robe de la chambre principale, j'avais mis une colonie d'araignées noires poilues. Liu Ruiyan ouvrit la porte de la garde-robe. Il chercha quelque chose de valeur. Ah, cria-t-il en reculant, s'asseyant par terre d'un coup. Dans la garde-robe, une douzaine d'araignées noires poilues, de taille adulte, grouillaient. Certaines avaient tissé de grandes toiles. Ces araignées étaient poilues, avec de longues pattes fines. Cela lui donna la chair de poule. Liu Ruiyan s'enfuit en rampant de la chambre principale, son cœur battant à tout rompre. Un fou. Shenmo est un fou, murmura-t-elle à voix basse. Mais elle tenait fermement le sac de vin. Liu Ruiyan prit le vin et se rendit dans un bureau de tabac et de vin proche. Le propriétaire, un vieil homme d'une 50aine d'années portant des lunettes de lecture, examina le vin attentivement. « Ma petite, d'où tenez-vous ce vin ? » Mon petit ami. Il me devait de l'argent et m'a donné le vin en guise de paiement. Liu Ruiyan inventa une excuse. Le propriétaire la regarda, ne dit rien, et sortit un jeu d'outils. Il commença à examiner le vin. Liu Ruiyan, je dis. Plus il le serrait, plus c'était compliqué. Ma petite, ce vin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est un grand cru. C'est un grand cru, c'est un grand cru. Le propriétaire posa la bouteille. Mais tout est faux. Quoi ? Liu Ruiyan pâlit. Regardez cette bouteille. Le propriétaire prit la bouteille de Lafite. L'étiquette d'un vrai Lafite est imprimée en relief, on la sent distinctement. La vôtre est plate. Et ce whisky, l'impression est rugueuse. Le sceau de sécurité a visiblement été collé. Il montra chaque bouteille, disant qu'il y avait un problème avec chacune. Le visage de Liu Ruiyan devint de plus en plus pâle. Mais ce vin était dans le meuble à vin chez lui. Il est si riche, il n'est pas rare qu'un riche achète du faux vin. Le commerçant est hypocrite. Les contrefaçons sont trop bien faites maintenant. Sans professionnel, on ne peut pas le voir. Ces quelques bouteilles que vous avez valent seulement 3 à 500 yuan. Liu Ruiyan était abattu, 3 à 500. Il espérait vendre ses bouteilles pour des dizaines de milliers de yuan. C'est impossible. Regarde encore. Peut-être que tu t'es trompé. Je travaille dans ce domaine depuis 30 ans, je ne me trompe jamais. Le commerçant repousse le vin. Vous voulez le vendre ? 500 yuan. Je les prends. 500 yuan. Ça ne suffit même pas pour les frais de transport à l'hôpital. Liu Ruiyan, l'air perdu, a pris le vin et est sortie du magasin. Elle s'est tenue sur le trottoir. Elle était complètement abattue. Son téléphone a sonné. C'était Liu Qingqing qui appelait. Ruiyan, as-tu réuni l'argent ? L'hôpital réclame les frais. Combien ? 80 000 yuan. Quoi ? Alors que faire ? Dazuang est toujours au bloc opératoire. Je vais trouver une autre solution. Liu Ruiyan a raccroché. Elle a regardé le faux vin dans sa main, puis a violemment jeté le sac par terre. Le son des bouteilles en verre brisé. Tu t'es moqué de moi exprès ? A attiré les regards des passants, mais elle s'en fichait. Elle s'est accroupie sur le trottoir. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. 80 000 yuan. Et les autres choses chez lui ? Ces objets décoratifs qui ont l'air très chers, les fruits de mer dans le réfrigérateur, ceux du dressing. Ah, le dressing. Liu Ruiyan s'est soudain souvenu. Dans le dressing de Shenmo, il y a beaucoup de vêtements de marque et de sacs. Elle les avait déjà vus. Ceux-là ne peuvent pas être faux, n'est-ce pas ? L'espoir s'est rallumé en elle. Elle a rapidement pris un taxi pour rentrer chez eux. 5 heures de l'après-midi. L'hôpital a rappelé. L'opération de Dazuang est terminée. Mais le risque d'infection après l'opération est élevé et il a besoin d'une infirmière à temps plein. Les frais sont de 5 000 par jour. Liu Qingqing pleurait au téléphone. Ruiyan, trouve vite une solution. Le médecin a dit que si le traitement n'est pas immédiat, les doigts pourraient être perdus. Je sais. Je cherche une solution. Liu Ruiyan s'est précipité dans la villa et s'est dirigé vers le dressing au 2e étage. Le dressing était rempli de vêtements. Elle connaissait beaucoup de marques. Elle cherchait avec excitation. Elle a pris un manteau et a regardé l'étiquette. Puis son sourire s'est figé. L'étiquette indiquait « Jus ici ». Pas Gucci, mais Jus ici. Elle a pris un autre sac.
L'étiquette indiquait Prada. Mais en y regardant de plus près, ce R est un peu de travers, comme Prada. Toutes ces marques sont de la contrefaçon, avec une finition grossière. Des fils qui dépassent, du cuir rigide, il était complètement effondré. Des faux, tout est faux. Il s'est effondré sur le sol. Regardant les articles de luxe dans toute la pièce, il s'est mis à rire aux éclats, jusqu'à en pleurer. Silence, tu es impitoyable, tu avais tout préparé. Il a enfin compris. Dès l'instant où il a franchi le seuil, il était tombé dans un piège. Ces objets qui semblaient si précieux n'étaient que des contrefaçons. Et les objets de valeur. Des figurines, du vrai alcool. Les vrais articles de luxe avaient été déplacés depuis longtemps. Il avait l'air d'un idiot. Il était entré avec tant d'enthousiasme, pensant faire une affaire incroyable, pour finalement n'avoir rien. Et moi, dans ma ville natale, regardant l'effondrement de Liu Ruiyan par les caméras de surveillance, j'étais immensément satisfait. Ce n'est que le début. L'heure du dîner approche. Liu Qingqing revient de l'hôpital avec les fils et les pansements. Ne pouvant pas payer l'hospitalisation, elle a dû rentrer d'abord. Le fil droit a le poignet bandé de manière épaisse, son visage est pâle, il tire la langue de douleur. Le pansement sur le front du fil gauche est encore plus gros, comme s'il y avait un deuxième œil. La main de Liu Qingqing lui fait aussi très mal. Mais ce qui la contrarie le plus, c'est le manque d'argent. Que faire avec Liu Ruiyan? Que peut-on faire? Liu Ruiyan a les yeux rouges. Puisqu'il n'y a rien de précieux ici, alors restons. Attendez qu'il revienne, je vais lui faire payer. Mais s'il ne paie pas? Il ne paie pas? Liu Ruiyan ricane. Alors je ferai du scandale. Je ferai du scandale pour que tout le monde le sache. J'ai sa clé. J'habite ici depuis si longtemps. Tout le monde sait que je suis sa petite amie. Alors je dirai qu'il m'a séduite et abandonnée. Voyons comment il va s'expliquer. Liu Qingqing réfléchit et trouve que ça a du sens. Bref, c'est déjà comme ça, autant aller jusqu'au bout. Les deux commencent à préparer le dîner. Il y a encore beaucoup de fruits de mer haut de gamme dans le réfrigérateur. Bien qu'ils aient une légère odeur, la faim les pousse à ne pas s'en soucier. Ils préparent un grand festin de fruits de mer. Toute la famille s'assoit à ma table et mange avec appétit. Je les regarde se régaler sur l'écran, comptant silencieusement. Liu Qingqing est la première à vomir. Ensuite, Liu Ruiyan, puis les deux enfants. Ces poissons pourris avaient déjà tourné. En plus des épices que j'ai ajoutées, peu de temps après les avoir mangés, les effets ont commencé. Les quatre ont vomi à s'en rendre malades. Tout le monde est en état de diarrhée. Ces fruits de mer ont un problème. Liu Qingqing se tient le ventre. Son visage est livide. Vite, vite à l'hôpital. Liu Ruiyan ne peut plus se tenir debout, mais ils n'ont plus d'argent pour aller à l'hôpital. Liu Qingqing appelle une voiture tant bien que mal. Mais cette fois, même le chauffeur ne veut pas prendre la course. En entendant que c'est pour le quartier des villas, il dit qu'il a mal à l'estomac. Craignant qu'elle ne vomisse dans la voiture, il a fallu près d'une heure, et finalement, ils ont réussi à avoir une voiture en augmentant le prix. La famille se soutient mutuellement pour sortir. Tous ont le teint blême. Liu Ruiyan jette un dernier regard à la villa avant de partir. Son regard est venimeux. Silence, tu vas le regretter. Il retourne à l'hôpital. Après examen, le médecin dit qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire. Il faut un lavage gastrique. Payez d'abord, dit l'infirmière en leur tendant la facture. Liu Ruiyan jette un coup d'œil et manque de s'évanouir. Encore 5000. Infirmière, est-ce que vous pourriez soigner d'abord? Je paierai plus tard. Non, l'hôpital a des règles. Liu Qingqing s'agace. Vous n'avez aucune éthique médicale? La personne est en train de mourir et vous ne la soignez pas. Madame, ici c'est un hôpital, pas une œuvre de charité. L'infirmière reste impassible. Finalement, sans autre recours, Liu Ruiyan donne la bague en or qu'elle porte au doigt. Elle l'échange contre 3000 yuan, juste assez pour le traitement préliminaire. Les quatre sont allongés sur les lits de la salle d'urgence. Certains reçoivent une perfusion, d'autres un lavage gastrique. Quelle misère! Liu Qingqing, tout en recevant sa perfusion, invective, c'est ta faute, tu as voulu rester chez lui. Maintenant, on n'a rien gagné et on a tout perdu. Ma faute? C'est toi qui as eu l'idée de rester pour le faire chanter. Comment pouvais-je savoir qu'il était si cruel? Il est aussi cruel qu'un serpent venimeux, et il a même donné des fruits de mer avariés. À quoi bon dire ça maintenant? Pense à ce qu'on va faire ensuite. Les deux se reprochent mutuellement. Leur voix s'intensifie, attirant le regard des autres patients. Une infirmière vient les avertir. Si vous voulez vous disputer, sortez. Ils se taisent alors, mais leur regard plein de ressentiment ne disparaît pas. À 22 heures, ils ont enfin récupéré. Traînant leur corps fatigué, ils retournent à la villa. Dès qu'ils entrent, ils sentent une odeur aigre et nauséabonde dans toute la maison.
Liu Qingqing se pince le nez, nettoyez vite, c'est dégoûtant. C'est toi qui nettoies, je suis fatiguée. Liu Ruiyan s'affale sur le canapé. Elle n'a même pas la force de bouger. Finalement, c'est Liu Qingqing qui, supportant le dégoût, nettoie sommairement. Les deux enfants sont déjà épuisés et s'endorment sur le lit de la chambre d'amis. Liu Qingqing et Liu Ruiyan cherchent également chacun une chambre pour se reposer. Une fois la nuit tombée, le quartier est silencieux à faire peur. Liu Qingqing dort profondément quand elle sent soudain quelque chose lui chatouiller le visage. Elle essaie de l'enlever en grognant. Elle sentit une boule de poils. Elle ouvrit les yeux, à la lumière de la lune. Elle vit une grosse araignée noire et poilue qui rampait sur son oreiller, à quelques centimètres de son visage. Un cri perça la nuit. Liu Qingqing bondit du lit. Elle frappa frénétiquement son oreiller. L'araignée fut projetée sur la couette. Elle rampait rapidement. Elle alluma la lumière, terrifiée. Elle découvrit qu'il y avait plus d'une araignée dans la chambre. Il y en avait un dans le coin, une sur le rebord de la fenêtre. Il y en avait même une au plafond. Ruiyan, Ruiyan, viens vite. Liu Ruiyan, réveillé par le bruit, se précipita dans la chambre et fut également effrayé. Comment sont-elles sorties? J'avais bien fermé la porte du placard. Tuez-les vite. Dépêchez-vous. Les deux s'agitèrent, prenant des tomes. Un balai. Elles frappèrent frénétiquement les araignées, mais elles étaient rapides. Elles étaient petites et impossibles à tout attraper. Elles se débattirent pendant plus d'une demi-heure. Elles en tuèrent 5 ou 6, mais il y en avait plus, cachés quelque part. Liu Qingqing n'osait plus dormir. Elle prit sa couette et alla au salon sur le canapé. Liu Ruiyan était également inquiète et l'accompagna. Les deux femmes étaient assises sur le canapé, la lumière allumée, sans aucun signe de sommeil. Nous ne pouvons plus vivre ici, dit Liu Qingqing d'une voix tremblante. Où allons-nous vivre? Peut-on se permettre un hôtel? Que allons-nous faire? Allons-nous dormir avec des araignées tous les jours? Alors qu'elle parlait, Liu Ruiyan sentit une douleur à la cheville. Elle baissa les yeux et vit une araignée s'éloigner rapidement de ses pieds. Sa cheville avait 2 petites taches rouges, qui démangeaient et piquaient. Je me suis fait mordre, cria-t-elle. Liu Qingqing vérifia rapidement. Tu vas bien? Est-ce venimeux? Je ne sais pas, ça devrait aller. Liu Ruiyan dit cela à voix haute, mais elle était terrifiée. Elle se rappela les scènes de films d'horreur où les gens mouraient de morsures d'araignées venimeuses. Plus elle y pensait, plus elle avait peur. Non, je dois aller à l'hôpital. Encore à l'hôpital? N'avons-nous plus d'argent? Mais Liu Ruiyan s'en fichait, elle avait peur de mourir. Les deux sortirent de nouveau pour aller à l'hôpital. Après examen, le médecin dit que c'était juste une morsure d'araignée ordinaire. Pas venimeuse. Appliquez juste une crème. C'est vraiment rien. Liu Ruiyan n'était pas rassurée. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Les deux femmes poussèrent un soupir de soulagement. Quand elles regardèrent l'heure, il était déjà 3 heures du matin. Le trajet aller-retour signifiait encore des frais de taxi. Elles se tenaient devant l'hôpital. Le vent nocturne souffla, les faisant frissonner de froid. Liu Qingqing se mit soudain à pleurer. Ruiyan, rentrons à la maison. Retournons dans notre ville natale. Retournons chez nous maintenant. N'avons-nous pas l'argent pour acheter des billets? Alors que faisons-nous? Je ne supporte plus ça. Liu Ruiyan était au bord de la crise. Mais il serrait les dents, attendant que tout le monde revienne dans le silence. Je lui ferai payer le prix. Ils sont retournés à la villa, cette fois n'osant même pas entrer, ils se sont assis dans la cour en attendant l'aube. La nuit de la lune tombante était froide, les deux tremblaient de froid et se serraient l'un contre l'autre pour se réchauffer. Je regardais cette scène par surveillance, mon cœur était calme. Ce n'est que le 2e jour. Il reste encore 13 jours avant le nouvel an, il faut tenir le coup. Une fois le soleil levé, Liu Qingqing a attrapé un rhume, a eu de la fièvre et a toussé. Les deux enfants étaient aussi collants. Il manquait d'énergie, seule Liu Ruiyan restait relativement forte, mais ses yeux étaient rouges. Elle n'avait manifestement pas bien dormi de la nuit. Il n'osait plus manger la nourriture du réfrigérateur. Liu Ruiyan est sorti acheter des nouilles instantanées et du pain. On s'est contenté de manger. Moi, Liu Qingqing, avait encore plus de fièvre. J'avais froid de partout. Ruiyan, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Ma température corporelle est de 39 degrés. Il faut aller à l'hôpital. Encore y aller? Nous n'avons vraiment plus d'argent, dit Liu Qingqing en pleurant. Alors que faire? Je me sens tellement mal, dit Liu Ruiyan en serrant les dents. Je vais chercher son père et sa mère. Elle a décidé. Liu Ruiyan s'est préparée rapidement. Elle est allée directement à la gare à grande vitesse. Elle a utilisé son argent à contre-cœur pour acheter un billet et a pris le train à grande vitesse pour ma ville natale. Chez moi, j'ai vu Liu Ruiyan quitter la villa par téléphone et j'ai immédiatement deviné ce qu'elle voulait faire. Elle veut trouver mes parents,
Très bien. Je l'attends. J'ai prévenu mes parents à l'avance, en disant qu'une femme folle pourrait venir causer des problèmes et qu'ils ne devraient pas y prêter attention. À 3 heures de l'après-midi, Liu Ruiyan est arrivée dans notre comté. Elle a demandé partout et a trouvé ma maison, un immeuble résidentiel ordinaire. Elle s'est tenue en bas, a ajusté ses vêtements et ses cheveux, a pris un air pitoyable, puis est montée et a frappé à la porte. C'est ma mère qui a ouvert. Tante, je suis Liu Yan, la petite amie de Shen Mo. Liu Ruiyan a les yeux rouges, les larmes aux yeux. Ma mère m'avait prévenu depuis longtemps, son visage s'est assombri et elle a dit. Vous avez déjà rompu. Tante, c'était un malentendu. Je suis venue vous parler de Shen Mo, il me harcèle. Comment vous harcèle-t-il? Il m'a chassée de la maison, je n'ai nulle part où aller. Je ne peux que rester à l'hôtel, et maintenant je suis malade, je n'ai pas d'argent pour me soigner. Liu Ruiyan pleurait comme une pluie de fleurs de poirier. Tante, aidez-moi. Demandez à Shen Mo de me reprendre. Ma mère a ricané. Pourquoi vous a-t-il chassé? Vous savez très bien vous-même. Liu Ruiyan a été stupéfaite. Tu l'as trompé? Shen Mo nous l'a dit. Ma mère a dit froidement, bien que notre famille Shen ne soit pas riche. Nous savons aussi ce qu'est la décence. Tu as fait une chose pareille, et tu veux quand même rester? Tante, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Une chance? Ma mère secoua la tête. Pour vous donner une chance de nuire à mon fils? Liu Ruiyan a vu son apparence pitoyable, ce qui était inutile. Elle a aussitôt changé de visage. Tante, si vous ne vous occupez pas de moi, je ferai du scandale jusqu'à ce que tout votre quartier sache que votre fils a eu une aventure et l'a abandonné. Allez-y, faites du scandale. Ma mère n'a pas peur du tout. Ce sera l'occasion de montrer à tout le monde quel genre de personne vous êtes. Après avoir dit cela, elle a claqué la porte. Liu Ruiyan, renvoyée chez elle, tremblait de colère. Elle est restée là un moment devant la porte. Soudain, elle a crié, « Shen Mo, sors et viens me voir. Je sais que tu es là. » Les voisins ont entendu le bruit et sont sortis pour regarder. Liu Ruiyan, désemparée, s'est assise par terre et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. « Shen Mo, salaud, tu ne me veux plus une fois que tu t'es lassé de moi. Je suis malade maintenant. Tu ne me regardes même pas, es-tu humain? » Elle pleurait de plus en plus fort. De plus en plus de gens se sont rassemblés. Certains pointaient du doigt, d'autres prenaient des photos. Depuis l'intérieur, je la regardais jouer son spectacle à travers le Judas, ricanant froidement. Je n'ai pas bougé. Ma mère voulait sortir pour discuter. Je l'ai retenue. Maman, ne lui parle pas, laisse-la jouer son numéro. Voyant que personne ne faisait attention à elle, Liu Ruiyan pleurait encore plus fort et commença à se rouler par terre. Je ne veux plus vivre. Votre famille me harcèle. Je vais mourir ici. En disant cela, elle s'est vraiment levée, prête à se jeter contre le mur. Les voisins se sont précipités pour l'arrêter. Ma chère, ne faites pas de choses désespérées. Parlons calmement. La vie est précieuse. Liu Ruiyan a été retenue et a pleuré encore plus tristement. Laissez-moi mourir. Je n'ai plus la face pour vivre. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte. Liu Ruiyan a vu mes yeux s'illuminer, mais elle a aussitôt adopté une expression encore plus pitoyable, puis est restée silencieuse. Tu as enfin accepté de me voir. Je l'ai regardé froidement. Tu voulais mourir? Je voulais juste te voir. Pourquoi veux-tu me voir? Nous avons rompu il y a longtemps. Silence. Je sais que j'avais tort. Tu peux me pardonner? Je n'ai vraiment nulle part où aller, dit-elle. Elle a essayé de m'enlacer, je me suis décalée pour l'éviter. Ne me touche pas. Sale. Liu Ruiyan est resté là, le visage tantôt rouge, tantôt blanc. Les voisins qui regardaient ont commencé à commenter. Mon garçon, on ne peut pas dire les choses comme ça. Oui, la pauvre fille est dans cet état. Sois plus gentil. Vous avez l'air si bien ensemble. Pourquoi ne pouvez-vous pas parler calmement? J'ai jeté un coup d'œil au badaud. Parlez plus fort, oncle et tante, savez-vous pourquoi je l'ai chassée? Pourquoi? Parce qu'elle m'a trompé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert une vidéo. C'était elle et cet homme, avant, à l'entrée de l'hôtel, en train de s'embrasser. Mon amie l'a filmée. Elle était avec un homme marié, et je l'ai surprise en flagrant délit. La vidéo est très claire. Le visage de Liu Ruiyan, le visage de cet homme. Tout est clairement filmé. Les gens autour ont été choqués. Oh là là! Alors c'est ce genre de personne. Et elle ose venir semer le trouble. Quelle honte! Liu Ruiyan est devenu livide. Chut, d'où tiens-tu cette vidéo? Si tu ne veux pas qu'on sache, ne le fais pas. J'ai rangé mon téléphone. Tu m'as trompé la première, je me suis séparée après. Quel est le problème? J'ai déjà rompu avec lui. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai ricané. Tu crois que je vais te pardonner parce que tu m'as trompé?
Et je dois continuer à te soutenir? Je ne vous ai pas demandé de me soutenir. Je n'ai juste pas d'endroit où aller pour le moment. Alors tu as forcé ton entrée chez moi. Dans l'esprit de Liu Ruiyan, c'était déjà. Comment tu sais? Comment je sais? J'ai ri. Ma maison est équipée de surveillance. J'ai vu chacun de tes mouvements. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai montré la vidéo de surveillance de ton entrée chez moi aux gens autour. Regardez tous, voici la vidéo de toi forçant la porte de chez moi. Voici la vidéo de toi changeant ma serrure. Voici la vidéo de toi et toute ta famille vivant chez moi. Dans la vidéo, le vrai visage de Liu Ruiyan est clairement visible. Les gens autour étaient stupéfaits. Mon Dieu, c'est du cambriolage. Appelez la police. Appelez la police tout de suite. Quelle honte. Vivre chez quelqu'un et venir semer le trouble. Liu Ruiyan était complètement paniqué. Chut, toi. Tu as installé une caméra de surveillance? Chez moi, je fais ce que je veux. J'ai rangé mon téléphone. Tu as 2 choix maintenant. Le premier. Pars immédiatement et retourne d'où tu viens. Le second, j'appelle la police pour accusation d'effraction. Excuse-toi. Il manque beaucoup de choses chez moi, d'une valeur de plus de 100 000. Assez pour te faire quelques années de prison. Tu racontes n'importe quoi. Tes affaires sont toutes fausses. Fausses? Je vends de l'alcool et des sacs? Qui a dit que j'avais des contrefaçons? As-tu des preuves? Liu Ruiyan était livide. À ce moment-là, elle a réalisé. Dans quel bourbier elle était tombée. Ces fausses bouteilles d'alcool et ces faux sacs étaient des preuves. Mais pas les preuves qu'il m'accuse, mais les preuves que je l'accuse. Je peux affirmer avec certitude que tout cela est authentique. C'est lui qui l'a volé et vendu, et l'a remplacé par des contrefaçons pour me tromper. À ce moment-là, il ne pourra plus s'expliquer. Toi, tu me pièges, je ris. C'est toi qui es entré chez moi par effraction, c'est toi qui as volé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Liu Ruiyan tremblait de colère, me pointant du doigt incapable de parler. Choisis. Je le regardai froidement, partir ou aller en prison? Liu Ruiyan me fixa intensément, ses yeux empoisonnés semblant vouloir me tuer, mais finalement. Il s'est dégonflé. Je pars. Va-t'en vite, ne me laisse plus te voir, dit Liu Ruiyan en serrant les dents. Elle se retourna et descendit, les voisins qui regardaient pointaient du doigt et discutaient. Je leur dis, désolé, je vous ai fait assister à un spectacle. Cette femme n'est pas très normale, éloignez-vous d'elle à l'avenir. La foule a exprimé sa compréhension et s'est dispersée. J'ai fermé la porte et je suis retournée à l'intérieur. Ma mère demanda avec inquiétude, va-t-elle revenir semer le trouble? Non, j'ai souri. Elle n'aura pas le courage. Du moins, pas pour l'instant. Liu Ruiyan, perdu, est retournée à la gare, achetant un billet de retour avec le peu d'argent qui lui restait. Elle s'assit dans le wagon, l'esprit vide. C'est fini, tout est fini. Shen a tout découvert et a même laissé des preuves. Il n'a pas seulement plus d'argent, mais risque aussi la prison. Que faire? Elle se souvint soudain que sa sœur Liu Qingqing était encore dans la villa, fiévreuse et malade. Et les 2 enfants sont là aussi. Non, il faut y retourner vite. Les emmener. On ne peut plus rester dans cet endroit. Elle monta dans le train à grande vitesse. Elle était nerveuse tout le long du trajet. Il était déjà 8 heures du soir quand elle est rentrée à la villa. En entrant, elle entendit la toux de Liu Qingqing et les pleurs des enfants. Sœur, il faut partir, dit directement Liu Ruiyan. Partir? Où? Partout, tant que ce n'est pas ici. On ne peut de toute façon plus rester ici. Pourquoi? Shen a découvert. Il a des caméras, il va nous dénoncer à la police. Liu Qingqing fut choqué. Quoi? Des caméras? Oui. Il y a des caméras partout dans la maison. Il voit tout ce que nous faisons, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vite, préparez vos affaires. Avant qu'il n'appelle la police, partons d'ici. Les 2 femmes plièrent leurs affaires à la hâte. Alors qu'elles s'apprêtaient à sortir, Liu Ruiyan s'arrêta soudain. Attendez. Quoi? On ne peut pas partir comme ça. Une lueur de cruauté traversa les yeux de Liu Ruiyan. Shen Mo nous a fait tellement de mal, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'il paie. Liu Ruiyan jette un coup d'œil autour d'elle, son regard s'attarde sur les meubles et les appareils électroménagers. Casse tout ça. Quoi? Il va de toute façon appeler la police, autant tout casser pour se défouler. Liu Qingqing hésite un peu. Mais en pensant à ce qu'elle a vécu ces derniers jours, elle grince des dents de rage. Oui. Casse. Les 2 femmes deviennent folles et commencent à tout saccager. La télé, cassée. Le réfrigérateur, cassé. Le canapé, éventré. Les rideaux, arrachés. Les 2 enfants voient les adultes se défouler à casser. Ils se joignent au chaos, frappant partout avec leurs jouets. Dans la maison, c'est un fracas assourdissant. Je regarde la scène à la surveillance,
loin d'être en colère. Je souris même. Cassez, cassez de toutes vos forces. Plus vous cassez, plus vous paierez. J'ai déjà tout déplacé, ce qui avait de la valeur. Il ne reste que des meubles et des appareils électroménagers, qui ne valent pas grand-chose ensemble. Mais le délit de destruction de biens, ça suffit pour la condamnation. Je prends mon téléphone et compose le 110. Allô? Je veux porter plainte. Quelqu'un est entré illégalement chez moi. Ils sont en train de tout casser. 20 minutes plus tard, les voitures de police arrivent. Quand les policiers ouvrent la porte de la villa, Liu Ruiyan et les autres sont encore en train de casser. Arrêtez. La police. Liu Ruiyan et Liu Qingqing lâchent ce qu'elles tiennent et les objets tombent par terre. Comment est-ce possible? Le policier fronce les sourcils en regardant le chaos dans la pièce. Monsieur l'agent. C'est ma maison. Ils sont entrés par effraction et ont détruit des biens. Je sors de derrière la foule. Je savais qu'ils allaient tout casser, alors je suis rentré du vieux pays à l'avance. Liu Ruiyan me voit, son visage devient pâle, silencieux. Quoi? Je ricane. J'ai appelé la police pour attraper des voleurs. Il y a un problème? Le policier regarde Liu Ruiyan. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Moi, je suis sa petite amie. Ex-petite amie, j'ai des preuves. Nous avons rompu. Il est entré par effraction chez moi, il est venu vivre ici avec toute sa famille et il a tout cassé. J'ai la surveillance comme preuve. Je sors mon téléphone et je lance la vidéo de surveillance. Après avoir regardé, le policier devient grave. Venez avec nous, s'il vous plaît. Liu Ruiyan et Liu Qingqing étaient paniqués. Agent de police, il y a eu un malentendu. Tout est un malentendu. On expliquera clairement au poste. À ce moment-là, l'ex-mari de Liu Qingqing fut également informé par moi et arriva sur les lieux. Il vit Liu Qingqing. Son visage était livide. Liu Qingqing, tu es vraiment doué. Tu cours chez les autres pour voler et casser des choses. Marie, j'ai eu tort. Ne m'appelle pas Marie. Nous sommes divorcés. L'ex-mari s'énerva. Et aussi, j'ai entendu dire que ces deux enfants ne sont pas les miens. Le visage de Liu Qingqing changea radicalement. Qui l'a dit? Monsieur Cheng me l'a dit. Ito Cheng me regarda. Je hochai la tête. Je lui envoyai la vidéo de surveillance où Liu Qingqing disait que les enfants n'étaient pas ceux d'Ito. Ito Cheng tremblait de colère après avoir regardé. Bien, Liu Qingqing. Tu m'as menti pendant tant d'années. À partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus un centime de pension alimentaire. Je vais aussi te poursuivre en justice pour fraude. Liu Qingqing s'effondra complètement, s'assit par terre et pleura amèrement. Liu Ruiyan fut également menottée et emmenée dans la voiture de police. Avant de partir, elle me lança un regard noir, rempli de haine comme un serpent venimeux. Je ne te laisserai pas partir, même morte. Je souris légèrement. Nous verrons quand tu seras morte. Les policiers les emmenèrent dans la voiture de police. Les deux enfants furent également emmenés. La voiture de police, avec ses gyrophares clignotants, s'éloigna, emportant une Liu Ruiyan livide. Et une Liu Qingqing hagarde. Son ex-mari, avec ses deux enfants abattus, se tenait sur le trottoir. Il me regardait avec un visage livide, mais finalement ne dit rien et emmena les enfants. Je me tenais devant la villa, regardant la voiture de police s'éloigner, et j'allumai une cigarette. La brise nocturne était un peu froide, mais le feu dans mon cœur brûlait ardemment. La détention provisoire n'est que le début. Les indemnisations et procès ultérieurs suffiront à les occuper. L'ex-mari de Liu Qingqing n'est pas non plus facile. Sachant qu'il a été trompé pendant tant d'années et qu'il a élevé les enfants de quelqu'un d'autre, elle ne se laissera pas faire facilement. Attendez de voir des chiens se mordre. Je sortis mon téléphone pour appeler mon avocat. Maître Zhang, les personnes ont été emmenées. Intrusion illégale et destruction de propriété. J'ai toutes les preuves. Oui, la vidéo de surveillance. Il y a aussi l'enregistrement de leurs aveux de cambriolage. Mon microphone caché dans le salon l'a enregistré. Bien. J'irai au poste demain. Le montant des dommages, selon une estimation préliminaire, est d'environ 150 000, principalement pour les meubles et appareils électroménagers sur mesure. Les dommages moraux seront calculés séparément. Au fait, il y a une autre chose. Pendant leur séjour chez moi, mon furet a mordu l'un des enfants. Il pourrait se plaindre que j'élève des animaux dangereux, mais j'ai des preuves que j'avais mis un avertissement clair à la porte et qu'ils sont entrés illégalement. Compris. Je préparerai tout le matériel. J'ai raccroché. Je prends une longue bouffée de cigarette et je l'expire lentement. J'ai planifié tout ça pendant si longtemps. Il est temps de récolter les fruits. Le lendemain matin, je suis allé au poste de police avec les preuves organisées. Le policier qui m'a reçu s'appelait Wang, une quarantaine d'années, un vieil officier expérimenté.
Je lui ai donné la clé USB contenant les vidéos de surveillance organisée, les enregistrements audio, les photos et la liste des dommages. L'officier Wang a ouvert la vidéo sur l'ordinateur et a regardé attentivement. En voyant Liu Ruiyan crocheter la serrure, il fronça les sourcils. En voyant leur famille manger et boire à mon domicile, il secoua la tête. En voyant que le fils de Liu Qingqing était mordu par le furet et que les deux femmes étaient paniquées, il soupira. En voyant les images de leur dévastation à la fin, il ferma directement la vidéo. Les preuves sont suffisantes. L'officier Wang me regarda, mais il y a une question à confirmer. Vous élevez des furets et des serpents venimeux? Avez-vous une licence? Oui, j'ai sorti mon certificat de mon sac. J'ai obtenu un permis d'élevage de furets, ce sont des animaux de compagnie légaux, et j'avais clairement affiché des panneaux d'avertissement à la porte. Cela peut également être vu sur cette vidéosurveillance. J'ai sorti un autre extrait vidéo, celui où Liu Ruiyan arrache l'autocollant d'avertissement de la porte avec un couteau. L'officier Wang hocha la tête. Alors, il n'y a pas de problème. L'intrusion illégale est claire comme de l'eau de roche. Les dommages matériels intentionnels sont importants, suffisants pour ouvrir une enquête. Quelle est leur attitude maintenant? J'ai demandé. Ils ne reconnaissent pas et disent que vous les avez piégés. L'officier Wang sourit. Mais avec les preuves ici, cela ne sert à rien s'ils ne reconnaissent pas. Liu Ruiyan menace même de vous poursuivre, disant que vous avez délibérément lâché des animaux dangereux pour blesser des gens. Laissez-la poursuivre. J'ai aussi souri. J'attends de voir quel juge soutiendra un voleur qui s'introduit par effraction. Cependant, l'officier Wang fit une pause. Leurs familles sont arrivées. Ils veulent vous parler. Les familles? Les parents de Liu Ruiyan et les parents de Liu Qingqing attendent dehors. J'ai haussé les sourcils. Ils viennent juste à temps. La médiation est nécessaire. Les 4 personnes âgées étaient assises là. J'ai déjà vu les parents de Liu Ruiyan, quand nous sortions ensemble. Je suis allé chez eux 2 fois. Son père est un vieil homme mince avec des yeux perçants. Sa mère est potelée et on voit tout de suite qu'elle est du genre à faire des scènes. Je n'avais jamais vu les parents de Liu Qingqing. Mais à leur regard, on voit qu'ils ne sont pas des gens simples. Son père a un visage cruel, et sa mère a des yeux plissés. Quand il me regarde, c'est comme s'il jaugeait, combien d'argent il pourrait en tirer. Dès que je suis entrée, la mère de Liu Ruiyan s'est précipitée. Elle a essayé de m'attraper le bras, je me suis écartée sur le côté et j'ai fait silence. Tante, je vous en supplie, laissez Ruiyan tranquille. Sa mère a commencé à pleurer. Elle est encore jeune et ne sait pas ce qu'elle fait. S'il vous plaît, comptez sur notre ancienne relation. Ancienne relation? Je l'ai interrompue. A-t-elle pensé à notre relation quand elle m'a trompée? A-t-elle pensé à notre relation quand elle a crocheté la serrure de ma maison? Son père a pris la parole. Sa voix était rauque. Petit chêne, c'est vrai que Ruiyan a tort. Nous le reconnaissons, mais vous devez aussi réfléchir. Ces créatures que vous élevez ont mordu la main de l'enfant comme ça. N'est-ce pas un peu trop? Trop? Je ricane. Il y a un panneau d'avertissement devant chez moi, mais ils ont quand même forcé la porte. La faute m'incombe? La mère de Liu Qingqing a dit d'une voix dure, alors tu ne devrais pas laisser des choses gâtées. Ma fille et mon petit-fils ont mangé des fruits de mer dans ton réfrigérateur et ont vomi et saigné. Les frais médicaux ont coûté plusieurs milliers. C'était mes affaires. Ils ont volé et mangé, ils le méritent bien. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là aujourd'hui pour négocier, je suis là pour vous informer. Votre fille a commis un crime, elle attend son jugement. Vous osez? Le père de Liu Qingqing a frappé la table et s'est levé. Je vous le dis, si vous ne retirez pas la plainte, je viendrai chez vous tous les jours pour faire du scandale. Vas-y, j'ai sorti mon téléphone, je vais appeler la police maintenant, pour vous accuser de menaces et d'intimidation. Très bien, vous irez en prison avec votre fille. Le vieil homme était rouge de colère, mais il a été retenu par le père de Liu Ruiyan. Xiao Shen, pourquoi ne pas discuter calmement? Le père de Liu Ruiyan a changé de ton. Que faut-il faire pour que vous retiriez la plainte? C'est simple, je tends 3 doigts. Premièrement, indemniser toutes mes pertes. La liste est ici, un total de 187 300 yuan. 180 000? Les 4 vieillards se sont exclamés en même temps. Deuxièmement, des excuses publiques, avec une lettre d'excuse affichée sur le forum local et le panneau d'affichage communautaire. Reconnaissez les faits d'effraction illégale et de destruction de biens. Troisièmement, je les surveillerai et je garantirai que désormais, personne de votre famille ne réapparaîtra devant moi, et ne me harcèlera pas, ni ma famille. Vous vous moquez de moi? La mère de Liu Qingqing a crié, je n'ai pas d'argent, mais je suis prête à donner ma vie. Alors il n'y a rien à discuter. Je me suis levée. Attendez la convocation du tribunal.
Soit dit en passant, l'ex-mari de Liu Qingqing est déjà en train de la poursuivre pour fraude sur la pension alimentaire. Vous feriez mieux de vous préparer aussi. Après avoir dit cela, je suis sortie. Attendez. Le père de Liu Ruiyan m'a appelé. Je me suis retournée. Son visage était pâle. Ses lèvres remuaient. L'argent. Nous sommes prêts. Mais 180 000, c'est trop. Nous ne pouvons pas le sortir. Vous ne pouvez pas le sortir? Alors empruntez-le. Allez emprunter. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ricanais. Ou bien, vous pouvez choisir de ne pas payer. Alors votre fille sera condamnée à au moins 3 ans. Faites le calcul vous-même. Les 4 vieillards se regardèrent. Finalement, le père de Liu Ruiyan serra les dents et dit. Nous allons payer. Mais pouvez-vous faire un peu moins? 10 000, c'est bon? 18 000, pas un sou de moins. Je me retournai. Je vous donne 3 jours. Si je ne vois pas l'argent d'ici 3 jours, je soumettrai officiellement les documents de litige. Résolvez-le rapidement. J'ai entendu des cris et des reproches venir de l'intérieur. C'est à cause de ta fille qui coûte cher. Ta fille est la calamité. Que faisons-nous maintenant? 180 000. Allons emprunter. Que pouvons-nous faire d'autre? Un sourire se dessina sur mes lèvres. C'est ça, une famille, ça doit être bien uni. 3 jours plus tard, le père de Liu Ruiyan traînait un sac noir. J'ai dit que je ferais en sorte que quelqu'un vérifie que chaque panneau d'affichage communautaire est bien affiché. Le vieil homme avait l'air renfrogné. Je l'ai ouvert. Il y avait une liasse de billets. 187 000. Comptez-les. J'ai demandé au personnel financier que j'avais invité à l'avance de vérifier. Après confirmation qu'il n'y avait pas d'erreur, j'ai délivré un reçu. Et les lettres d'excuses? J'ai demandé. Le père de Liu Ruiyan a sorti une pile de papiers imprimés de sa poitrine. Comme vous l'avez dit, j'en ai imprimé 100 exemplaires. Je les ai pris et j'ai lu le contenu. Il était assez sincère, reconnaissant les faits d'effraction illégale et de destruction de biens par Liu Ruiyan et Liu Qingqing, et s'excusant pour cela. Vérifiez que chaque panneau d'affichage communautaire est bien en place. Le vieil homme avait l'air laid, mais n'a rien dit. Il y a autre chose. J'ai ajouté, quant à l'ex-mari de Liu Qingqing, vous feriez mieux d'aller discuter avec lui. S'il portait plainte, Liu Qingqing aurait des ennuis. Nous l'avons déjà vu. Le vieil homme soupira et lui donna 50 000. Il a accepté de ne pas porter plainte. 50 000, plus les 187 000 qu'il me devait, plus les frais médicaux qu'ils ont déjà payés. Et les frais de déplacement. Au total, la famille Liu a dû débourser au moins 250 000. Pour une famille ordinaire, c'est une somme qui fait mal. J'en suis très satisfait. Bien, c'est réglé pour l'instant. Je range les reçus. Mais n'oubliez pas, ne vous montrez plus jamais devant moi. Le vieil homme hocha la tête. Il s'est éloigné en titubant. J'ai regardé son dos, sans aucune émotion. Pas de pitié. Dans ma vie antérieure, mon entreprise a été saccagée. On m'a renversé par une voiture et j'ai été projeté sur 10 mètres. Je gisais à l'hôpital, mourant. Où étaient ces gens? Ils faisaient la fête, ils diffusaient en direct, ils comptaient l'argent qu'ils m'avaient escroqué. Maintenant, ils ne font que rembourser leurs dettes. L'argent est entre mes mains. La lettre d'excuse a été publiée. Normalement, cela devrait être la fin, mais je savais. Liu Ruiyan n'allait pas abandonner si facilement. Comment quelqu'un comme lui, ayant subi une telle perte, pourrait-il l'accepter? Comme prévu, une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Zam. Un silence. Liu Ruiyan, détenu, a demandé une libération sous caution médicale. Il prétendait souffrir de dépression et avoir besoin de traitement. De la dépression. J'ai ri. Il est déprimé maintenant? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Le fait est que Maître Zam était sérieux. Ses parents ont trouvé des contacts, et il pourrait vraiment obtenir une libération sous caution médicale. S'il sort, il pourrait causer des problèmes. J'ai réfléchi. N'a-t-il pas prétendu être déprimé? Alors laissez-le se faire soigner. Qu'est-ce que cela signifie? Je me souviens que les patients dépressifs nécessitent un traitement forcé, n'est-ce pas? J'ai dit, puisqu'il veut sortir, aidons-le, envoyons-le dans un hôpital psychiatrique pour qu'il se fasse soigner. Maître Zam est resté silencieux au téléphone pendant quelques secondes, puis il a ri, j'ai compris. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à organiser d'autres documents. Liu Ruiyan avait des antécédents médicaux de traitement il y a quelques années, il avait effectivement vu un psychologue, mais c'était juste une légère anxiété. Mais peu importe, le dossier médical peut être complété. J'ai contacté un ami qui connaissait des médecins dans un hôpital psychiatrique. Pourriez-vous me rendre un service? Faire un rapport de diagnostic pour une personne. De quel niveau? Dépression modérée avec tendance à l'automutilation, nécessitant une hospitalisation forcée. Combien de temps? Commençons par 3 mois. On verra après 3 mois. Ça peut être prolongé.
Mon ami n'a pas posé beaucoup de questions, il a juste dit, envoyez-moi les informations. Je lui ai envoyé les informations de base de Liu Ruiyan et ses précédents dossiers médicaux. 2 jours plus tard. Un rapport complet de diagnostic de maladie mentale a été établi, épisode dépressif modéré, avec de graves tendances autodestructrices. Recommandation d'hospitalisation immédiate. J'ai envoyé le rapport anonymement au poste de police, en copiant également le procureur. Puisque tu veux sortir, je te laisserai sortir. Mais l'endroit où tu sortiras ne sera peut-être pas celui que tu imagines. Une semaine plus tard, l'officier Wang m'a appelé. Les formalités pour que Liu Ruiyan soit soigné à l'extérieur ont été approuvées. Mais il y a une chose, le rapport de diagnostic psychiatrique est celui que vous avez fourni, n'est-ce pas? Je n'ai pas nié. Y a-t-il un problème? Non, c'est conforme à la procédure. L'officier Wang a fait une pause. Mais ses parents pourraient ne pas consentir à le faire interner. Cela ne dépend pas d'eux. J'ai dit que s'il est diagnostiqué dépressif et qu'il a des tendances autodestructrices, et que la famille refuse le traitement, l'hôpital peut demander un traitement forcé. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Sûr. Il y a eu un moment de silence au bout du fil. Un silence. Je dois vous prévenir. Si cela prend de l'ampleur, ce ne sera pas bon pour vous non plus, officier Wang. J'ai dit calmement, je l'aide. Il est malade mentalement. Il a besoin de traitement. Doit-on le laisser continuer à nuire à la société dehors? Officier Wang, son ton. Très bien, il n'y a pas de problème de procédure. Mais si sa famille se manifeste plus tard, laissez-les se manifester. J'ai dit. J'ai tout le temps de jouer avec eux. Le jour où Liu Ruiyan est sortie du centre de détention, ses parents et Liu Qingqing sont venus la chercher. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Une ambulance d'un hôpital psychiatrique l'attendait dehors. Le médecin a présenté l'avis de traitement forcé. Ma fille n'est pas malade, Liu Ruiyan, sa mère s'est interposée devant la voiture. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est un document approuvé par le tribunal. Le médecin était impassible. Si vous faites obstruction, nous appellerons la police. Liu Ruiyan a alors réagi. Elle a crié, je ne suis pas malade. C'est quelqu'un qui m'a piégée. C'est elle qui m'a piégée. Mais personne ne l'écoutait. 2 aides se sont avancés. De chaque côté, ils l'ont prise et l'ont traînée dans la voiture. La porte s'est fermée. L'ambulance a démarré et est partie. La mère de Liu Ruiyan s'est effondrée par terre et a pleuré à chaudes larmes. Il est resté figé sur place, comme s'il avait vieilli de 10 ans. Liu Qingqing, serrant son enfant, regardait de loin, le regard complexe. J'étais dans la voiture de l'autre côté de la rue, observant tranquillement cette scène. La vitre de la voiture s'est lentement refermée. Après avoir conduit Liu Ruiyan dans l'hôpital psychiatrique, je suis resté tranquille pendant un bon moment. Noël approchait. J'ai emmené mes parents à Sanya et nous avons séjourné une demi-lune au bord de la mer. Soleil, plage, fruits de mer, et la détente de ne pas avoir à se méfier de qui que ce soit. C'est ça, la vie. Le soir du réveillon, notre famille a dîné au bord de la mer. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Zhang. Silence. L'ex-mari de Liu Qingqing a fait de nouveaux mouvements. Quel mouvement? Il a poursuivi Liu Qingqing en justice. Non seulement il réclame les pensions alimentaires des années passées, mais il demande aussi des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal a déjà enregistré l'affaire. Bonne nouvelle. J'ai bu une gorgée de jus de coco. Laissez-le s'agiter. Et aussi, Liu Ruiyan a fait plusieurs tentatives pour s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Elle a été mise sous contrainte. Ses parents sont allés lui rendre visite plusieurs fois, mais à chaque fois, elle les a insultés et mis dehors. Elle leur reproche de ne pas avoir été capable de la faire sortir. J'ai ri. Les chiens se mordent. Et se remplissent la gueule de poils. De plus, Maître Zhang a hésité. Les parents de Liu Qingqing sont allés il y a quelques jours à l'ancienne entreprise de vos parents pour faire du scandale, mais ils ont été réprimandés par les anciens collègues de vos parents. Maintenant, ils disent à tout le monde dans le quartier que vous êtes cruel et impitoyable, que vous avez fait du mal à leur fille. Laissez-les dire. Je m'en fiche. J'ai parlé du temps. La vérité, c'est que leur fille a commis un crime. Allez le dire au tribunal si vous l'osez. D'accord, je voulais juste te le dire. Bonne année. Bonne année. Après avoir raccroché, j'ai regardé les feux d'artifice dehors. Mon cœur était en paix. 3 mois depuis ma renaissance. La vengeance que je devais prendre, je l'ai prise. Les dettes que je devais recouvrer, je les ai recouvrées. Liu Ruiyan est interné dans un hôpital psychiatrique, au moins 3 mois. Peut-être plus. Liu Qingqing a été poursuivi par son ex-mari et doit maintenant faire face à une lourde indemnisation. Les finances vidées de la famille Liu, endettées d'obligations. Ça suffit. Au moins pour l'instant. Mais je sais que ce n'est pas fini. Connaissant Liu Ruiyan, elle ne se contentera pas.
Quand elle sortira de l'hôpital psychiatrique, elle trouvera certainement un moyen de se venger. Mais ce n'est pas grave, j'attends. Le 15e jour du premier mois lunaire, ma famille est revenue de Sagna. La villa était déjà rénovée. Les meubles et appareils électroménagers cassés, tous remplacés par des neufs. J'ai spécialement mis à niveau le système de surveillance. À l'intérieur et à l'extérieur, couverture sans angle mort. J'ai aussi pris un chien. Un berger allemand, entraîné professionnellement, qui reconnaît les siens et est extrêmement méfiant envers les étrangers. Je l'appelle Général. Avec lui, il est difficile pour des inconnus de s'approcher de chez moi. Une fois tout arrangé, j'ai commencé à me concentrer sur le travail. Dans ma vie précédente, mon entreprise avait été saccagée. Cette fois, j'avais pris des précautions à l'avance. L'entreprise a déménagé dans un immeuble de bureaux plus sûr et la sécurité a été renforcée. Les clients et projets importants sont entre mes mains. Début mars, j'ai reçu un appel de l'hôpital psychiatrique. Monsieur Chen, la période de traitement de Liu Ruiyan est presque terminée. La famille demande la sortie. Nous devons avoir votre avis. Mon avis? Vous êtes la personne qui a porté plainte et celle qu'elle prétend vouloir venger. Nous devons évaluer si elle représente un danger pour la société après sa sortie. J'ai réfléchi. J'ai demandé une évaluation psychologique avant sa sortie. Si l'évaluation montre qu'elle a toujours des tendances à la vengeance, je suggère de prolonger la période de traitement. Très bien, nous allons nous en occuper. Une semaine plus tard, les résultats de l'évaluation sont tombés. L'évaluation psychologique de Liu Ruiyan a montré des tendances à la vengeance toujours fortes. Humeur instable, la sortie n'est pas recommandée. L'hôpital a décidé de prolonger sa période de traitement de 3 mois. Le jour où j'ai reçu la notification, le père de Liu Ruiyan est venu me voir. Ses cheveux étaient entièrement blancs, sa posture affaissée. S'il vous plaît, ayez pitié, épargnez ma fille. Il pleurait amèrement. Elle est enfermée depuis presque 4 mois. Si elle reste plus longtemps, elle sera détruite. C'est la décision de l'hôpital, cela ne me concerne pas. J'ai dit, je sais que c'est vous qui avez orchestré tout ça, mais elle est ma seule fille. Sa mère est déjà malade, notre famille ne peut plus tenir le coup. Je l'ai regardée, sans aucune émotion. Quand votre fille est entrée chez moi, aviez-vous imaginé qu'on en arriverait là? Elle a eu tort, nous le reconnaissons. Nous avons payé, nous nous sommes excusés. Que attendez-vous de nous? Le vieil homme s'est soudainement énervé. Voulez-vous nous pousser à la mort, toute notre famille? Me pousser à la mort? J'ai ri. Je ne fais que défendre mes droits légaux. Votre fille a commis un crime, elle subit sa punition. C'est normal. Quant à l'hôpital psychiatrique, c'est le jugement des médecins qu'elle a besoin de traitement. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Le vieil homme tremblait de colère mais n'a finalement rien dit. Il s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé dans le dos et j'ai fermé la porte. Faire preuve de clémence? Impossible. Dans ma vie précédente, j'ai été projeté à 10 mètres par une voiture et j'étais en soins intensifs. Dans mes derniers moments, qui m'a montré de la pitié? Liu Ruiyan s'est suicidé en direct, les internautes m'ont dénoncé. Quand ils ont attaqué mon entreprise et m'ont fait cracher mes tripes, qui pensait que j'étais aussi un être humain? Maintenant vous venez supplier? Trop tard. Début avril. Le procès de Liu Qingqing a commencé. Je suis venu en tant que témoin et j'ai fourni l'aveu de Liu Qingqing. La vidéo de surveillance prouvant que l'enfant n'est pas celui de son ex-mari. Au tribunal, Liu Qingqing a pleuré comme une fleur épluchée. Elle a dit qu'elle avait été stupide un moment, que son ex-mari avait aussi sa part de responsabilité, et qu'elle, une femme, avoir 2 enfants n'est pas facile. Le juge a écouté sans expression et a prononcé le verdict. Liu Qingqing doit rembourser à son ex-mari les pensions alimentaires versées ces années-là, soit un total de 480 000 yuan. Et 100 000 yuan de dommages-intérêts pour préjudice moral. 580 000. Plus les 180 000 yuan qu'elle m'a accordés avant. Les 50 000 yuan versés à mon ex-mari, frais médicaux, frais de transport. La famille Liu est vraiment ruinée cette fois. Après le verdict, Liu Qingqing s'est évanoui au tribunal. Quand on l'a transporté dehors, ses parents étaient dans la galerie, en larmes. Je suis sorti calmement du tribunal, le soleil était un peu éblouissant. Maître Zhang me suivait. Maintenant, la famille Liu est complètement finie. J'ai demandé, la maison où ils habitent actuellement. Elle est déjà mise en vente, mais elle ne se vendra pas tout de suite. Les dettes s'accumulent comme une boule de neige. Les parents et amis se sont détournés. J'ai hoché la tête. Et Liu Ruiyan? L'hôpital dit qu'elle a fait plusieurs crises et que sa dose de médicaments a été augmentée. Maintenant, la plupart du temps, elle est dans un état second. Elle ne fait plus beaucoup de crises. Tant mieux. Avant de monter en voiture, j'ai jeté un coup d'œil à l'immeuble du tribunal. La justice est rétablie.
C'est bien. Le temps passe vite, en un clin d'œil, nous sommes en juin. Liu Ruiyan est interné dans l'asile psychiatrique depuis 6 mois. Pendant ce temps, ses parents ont demandé plusieurs fois sa sortie, mais sans succès. Chaque évaluation psychologique montre qu'elle n'est pas normale. Mi-juin, l'hôpital m'a informé que la période de traitement de Liu Ruiyan était terminée. Cette fois, la famille insiste fortement pour sa sortie et a engagé un avocat, prêt à poursuivre l'hôpital pour détention illégale. L'hôpital est sous forte pression. Le médecin au téléphone a dit que si la famille continue la poursuite, nous devrons peut-être la libérer. Alors libérez-la, j'ai dit. Le médecin a été stupéfait. Vous consentez à sa sortie? Oui, je consens. J'ai souri. On ne peut pas la garder enfermée toute sa vie. Mais si elle sort et se venge de vous? Ce sont mes affaires. J'ai raccroché. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le paysage urbain extérieur. Ça fait 6 mois. Liu Ruiyan a été enfermée dans l'asile psychiatrique pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, elle a perdu sa liberté. Elle a perdu sa dignité, chaque jour, elle était droguée, surveillée. Traitée comme une folle. Est-ce suffisant? Pour elle, ce n'est peut-être pas suffisant. Mais pour moi, c'est suffisant. Je ne suis pas un meurtrier, pas besoin de la réduire à néant. S'il veut sortir, qu'il sorte. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Vérifiez-moi si Liu Ruiyan s'est fait des amis à l'hôpital psychiatrique ces 6 derniers mois. Compris. Les informations seront envoyées à ma boîte mail dans 3 jours. Liu Ruiyan, à l'hôpital psychiatrique, a rencontré une femme nommée Li Mei, 30 ans, avec de fortes tendances violentes. Auparavant, pour coups et blessures volontaires. Elle a été placée en soins forcés. Leur relation est bonne, elles discutent souvent ensemble. Li Mei sortira dans un mois. J'ai examiné attentivement le dossier de Li Mei. Niveau collège. Wu Ye, Li Yi, a un fils qui est pris en charge par Qianfu. Elle a blessé quelqu'un avant parce que Qianfu avait trouvé une nouvelle petite amie. Elle a pris un couteau et a blessé les deux. Typique personnalité paranoïaque. C'est intéressant. J'ai fermé le dossier, j'avais un nouveau plan en tête. Le dernier jour de juin, Liu Ruiyan est sortie de l'hôpital. Ses parents sont venus la chercher. Elle avait l'air très hébétée, marchait un peu d'une façon chancelante. C'est une séquelle de la prise de médicaments à long terme. Avant de monter en voiture, elle a jeté un regard en arrière vers la porte de l'hôpital psychiatrique, une lueur de haine a traversé ses yeux. Cette scène a été photographiée par un téléobjectif lointain. Quand j'ai reçu la photo, j'étais en réunion au bureau. Bien que Liu Ruiyan soit plus maigre sur la photo, cette haine n'avait pas diminué d'un iota. Vraiment, un chien ne change pas ses habitudes. J'ai envoyé un message. Elle est rentrée chez elle et est restée tranquille pendant quelques jours. Mais seulement quelques jours. Début juillet, elle a commencé à sortir fréquemment. Les personnes qui la suivaient ont rapporté qu'elle avait rencontré Li Mei, son amie de l'hôpital psychiatrique. Elles ont discuté pendant tout l'après-midi dans un café. À leur sortie, leurs expressions étaient sérieuses. Après cela, Liu Ruiyan s'est rendue dans plusieurs magasins de Wujing. Elle a acheté des choses. Cordes, gants. Elle a aussi loué une voiture dans une agence de location. Tous les signes indiquaient que elle préparait quelque chose. J'ai demandé aux personnes qui la suivaient de faire attention à ne pas se faire repérer. En même temps, j'ai renforcé la sécurité de la villa. Général patrouille dans la cour 24h24. Le système de surveillance fonctionne à l'avant et à l'arrière. J'ai même installé des dispositifs d'alarme dans plusieurs endroits discrets. Si quelqu'un s'introduit, cela se connecte directement au commissariat. Le 10 juillet, à 22h, la surveillance a montré une voiture noire. S'est arrêtée sur le bord de la route près de ma villa. 2 personnes étaient assises dans la voiture, Liu Ruiyan et Li Mei. Elles sont restées dans la voiture pendant une demi-heure, puis elles sont parties. J'étais assis dans mon bureau, regardant les images de surveillance et j'ai souri. C'est enfin là. Cela fait longtemps que j'attends. Les 3 jours suivants, cette voiture est venue tous les soirs. Chaque fois, elle s'est arrêtée pendant une demi-heure. Elle repérait les lieux. Le 14 juillet. Cet après-midi, j'ai reçu un appel d'un inconnu. Shen Mo, c'est ça? C'était une voix de femme, très rauque. Tu es. Peu importe qui je suis. Liu Ruiyan, tu la connais? Oui. Elle m'a chargé de te dire qu'il est temps de payer ce que tu lui dois. Oh, j'ai ri. Elle me doit 187 000. Elle ne m'a pas encore tout remboursé. Arrête tes conneries, a grondé la femme. Demain soir, lave ton cou et attends-moi. Et elle a raccroché. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'était un téléphone public. Intéressant. Elle m'envoie même une déclaration de guerre à l'avance. À quel point me déteste-t-elle? J'ai envoyé l'enregistrement à Maître Zam. Il se passera peut-être quelque chose demain soir.
Prépare-toi. Ensuite, j'ai appelé la police. J'ai soumis les enregistrements de surveillance et les enregistrements audio de ces derniers jours, officier Wang. Quelqu'un me menace, et il rôde depuis quelques jours. Je soupçonne qu'ils agiront ce soir. Ou demain soir. L'officier Wang a pris cela au sérieux. Nous allons renforcer les patrouilles. Mais vous feriez mieux de faire attention à votre sécurité. Si nécessaire, nous pouvons envoyer quelqu'un pour monter la garde à proximité. Non, je peux m'en occuper. J'ai raccroché et j'ai commencé à me préparer. D'abord, j'ai envoyé mes parents chez des amis pour qu'ils soient en sécurité, puis j'ai emmené le général dans une animalerie pour qu'il soit gardé. Il n'est pas un combattant. Il n'y a pas besoin de le mettre en danger. Ensuite, j'ai vérifié tous les systèmes de surveillance et d'alarme. Enfin, j'ai mis une bouteille de vin rouge sur la table basse du salon. 2 verres. Quand un invité arrive, il faut l'accueillir. À 11h du soir, la surveillance a montré que cette voiture noire était de retour. Cette fois, elle s'est arrêtée directement devant chez moi. 2 personnes en sont descendues. Liu Ruiyan et Li Mei. Elles portaient toutes les deux des chapeaux et des masques, donc je ne pouvais pas voir leur visage. Mais je reconnaissais leur silhouette. Elles ont erré un moment devant la porte, puis Li Mei a sorti des outils de son sac. Elle a commencé à essayer d'ouvrir la serrure. J'étais assis sur le canapé du salon, regardant la surveillance en temps réel sur mon téléphone. J'ai lentement versé un verre de vin rouge. Astérisque clic astérisque. La serrure s'est ouverte. Elles sont entrées rapidement et ont refermé la porte doucement. Il n'y avait pas de lumière dans le salon. Seule la lumière de la lune filtrait par la fenêtre. Liu Ruiyan a allumé sa lampe de poche et a balayé la pièce. Elle m'a vu assis sur le canapé et s'est figée. Je t'attendais depuis longtemps. J'ai levé mon verre pour trinquer. Liu Ruiyan a retiré son masque, révélant ce visage aussi beau qu'ambitieux. Silence. Vous osez être seul à la maison? Pourquoi pas? J'ai ri. C'est vous qui, juste sorti de l'asile, êtes venu me chercher si impatiemment. Vous n'avez pas peur d'y retourner? Vous entrerez, a dit Liu Ruiyan avec un sourire froid. Après aujourd'hui. Vous y entrerez, vous. Li Mei a également retiré son masque, révélant une femme au visage furieux. Avec un regard féroce. À quoi bon discuter avec elle? Attachez-la directement. Les deux se sont jetés sur moi. Je n'ai pas bougé. Juste quand ils étaient à 2 mètres de moi. Les lumières du salon se sont soudainement allumées. La lumière blanche aveuglante a fait cligner des yeux les 2 femmes par réflexe. En même temps, un bruit de mécanisme tournant s'est fait entendre tout autour du salon. J'avais installé des spots télécommandés à l'avance. Tous braqués sur elle. Ah, Liu Ruiyan s'est caché les yeux. Li Mei était plus agressive. Elle a continué à s'approcher, les yeux bandés. J'ai appuyé sur la télécommande dans ma main. ZZZZZ. Les têtes de pulvérisation au plafond ont soudainement projeté un liquide. Pas de l'eau, mais du spray anti-agression puissant. Mes yeux. Li Mei a crié. Liu Ruiyan est tombé par terre en se roulant. Liu Ruiyan a également été aspergé et s'est recroquevillé de douleur. Je me suis levé, j'ai marché devant elle et les ai regardés de haut. C'est tout. Liu Ruiyan a levé la tête, les yeux rouges, pleins de haine. Silence, je vais te tuer. Me tuer. Je me suis accroupie et les regardais. Avec quoi comptes-tu me tuer? Avec ton statut de déchet fraîchement sorti de l'asile? Ou avec ton ami aux antécédents judiciaires? Li Mei se débattait pour se relever, mais l'effet du spray anti-agression était trop fort, elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. J'ai pris mon téléphone et composé le 110. Allô, je veux porter plainte. Quelqu'un est entré illégalement chez moi et avait l'intention de commettre un crime. L'adresse est... Non, n'appelez pas la police. Liu Ruiyan m'a soudainement serré les jambes. Silence, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Vous comprenez maintenant que vous avez eu tort. Je l'ai repoussé. Trop tard. 10 minutes plus tard. La voiture de police est arrivée. L'officier Wang est arrivé en tête. En voyant la scène dans le salon, il a froncé les sourcils. C'est encore vous, officier Wang? Cette fois, elles ont été surprises en flagrant délit. J'ai pointé les 2 personnes au sol. Elles sont entrées par effraction. Et ont apporté des cordes. Il est clair qu'elles avaient l'intention d'enlever ou de commettre un crime. J'ai l'enregistrement complet ici. J'ai tendu mon téléphone. La vidéo commence par leur entrée par effraction et se termine par l'aspersion de gaz poivré. C'est très clair. L'officier Wang a regardé et a fait un signe de la main. Emmenez-les. Liu Ruiyan et Li Mei ont été menottés et emmenés dans la voiture de police. Avant de partir, Liu Ruiyan s'est retourné pour me regarder, la haine dans ses yeux. Presque sorti. Si je meurs, je ne te laisserai pas partir, même en fantôme. J'ai souri. Alors tu devras d'abord devenir un fantôme.
La voiture de police est partie. Je regardais les lumières rouges et bleues s'éloigner, soupirant souvent. Cette fois, Liu Ruiyan sera condamné à au moins 3 ans. Plus l'intrusion illégale et la destruction de biens précédentes. En peine cumulative, ce sera au moins 5 ans. Le lendemain, Maître Zhang est arrivé. Liu Ruiyan et Li Mei ont été officiellement arrêtés pour suspicion d'intrusion illégale, coups et blessures volontaires avec préjudice, tentative de séquestration, les faits sont graves, au moins 5 ans. Li Mei est une récidiviste, sa peine sera plus lourde. J'ai dit oui, Maître Zhang a hoché la tête. De plus, les parents de Liu Ruiyan veulent vous voir pour vous demander une lettre de pardon. Je refuse catégoriquement. Je le savais, Maître Zhang a souri. Il y a autre chose, l'ex-mari de Liu Qingqing m'a contacté hier, disant qu'il voulait coopérer avec vous. Coopérer pourquoi? Il prévoit de poursuivre Liu Ruiyan et les parents de Liu Qingqing, disant qu'ils ont poussé leur fille au crime, et demandent des dédommagements. Il a entendu dire que vous aviez pas mal de preuves et qu'il voulait les emprunter. J'ai réfléchi. C'est possible, mais il y a une condition. Je veux tous les black materials sur la famille Liu qu'il possède. Pas de problème. Après avoir accompagné Maître Zhang, je me tenais sur le balcon, regardant la ville dehors. Ça fait plus de 6 mois depuis ma renaissance. Toutes les vengeances que je devais faire ont été faites. Liu Ruiyan est en prison, au moins 5 ans. Liu Qingqing est criblé de dettes, sa maison vendue, son travail perdu. Maintenant, avec ses 2 enfants, elle loue un sous-sol. Les parents de Liu sont ruinés. Et ils ont encore une dette de jeu. À leur âge, ils n'ont même plus d'endroit où vivre. Quant à Li Mei, elle l'a cherché elle-même, elle l'a bien mérité. Tout est parfait. 3 mois plus tard, le procès de Liu Ruiyan a eu lieu. Je suis allée à l'audience en tant que victime. J'ai fourni toutes les preuves. Au tribunal, Liu Ruiyan était à garde. Ses yeux étaient vides, elle gardait la tête basse tout le temps. Son avocat de la défense a tenté de demander une peine réduite en invoquant ses antécédents de maladie mentale, mais nous avons présenté le rapport d'évaluation de sortie de l'hôpital psychiatrique. Le rapport indiquait clairement que Liu Ruiyan était lucide lors de sa sortie de l'hôpital et jouissait de toutes ses facultés mentales. Finalement, le tribunal a rendu son verdict. Liu Ruiyan a été reconnu coupable d'intrusion illégale, de destruction de biens, de tentative de coups et blessures volontaires. En peine cumulative, elle a été condamnée à 7 ans de prison. Li Mei, en tant qu'auteur principal et récidiviste, a été condamné à 10 ans de prison. Après le prononcé du verdict, Liu Ruiyan a été emmenée par les policiers. Alors qu'elle passait près de moi, elle a soudainement levé la tête et m'a regardé. Ce regard était complexe, mêlé de haine, d'amertume, de désespoir, et d'une pointe de confusion. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée calmement jusqu'à ce qu'elle soit emmenée hors du tribunal et disparaisse de ma vue. En sortant du tribunal, le soleil brillait fort. Maître Zhang était à mes côtés. Après 7 ans, elle aura plus de 30 ans. Sa vie est pratiquement gâchée. C'est son propre choix. J'ai dit. Le procès de l'ex-mari de Liu Qingqing contre ses parents est aussi en cours. On estime qu'elle pourra obtenir une compensation. Ah oui. Comment se passe le dernier projet de votre entreprise? Ça se passe très bien. Il sera lancé le mois prochain. Nous sommes arrivés au parking. Maître Zhang a soudainement dit, il y a une chose que le silence ne peut pas dire. Je ne sais pas si je devrais le dire ou non. Tu dis que la vengeance doit s'arrêter. Tu as déjà gagné maintenant. Tu as complètement gagné. Il est temps de regarder vers l'avant. J'ai souri. Je sais. Avant de monter en voiture, j'ai regardé une dernière fois le bâtiment du tribunal, imposant, symbole de justice. Mais moi seul sais que la vraie justice doit parfois être obtenue soi-même. Pour l'instant, je l'ai obtenue. C'est suffisant. Conduis, rentrons. Sur la route, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson passait. N'évoquons plus le passé, la vie est déjà pleine d'épreuves. J'ai fredonné quelques mots puis j'ai éteint. J'ai ouvert la vitre pour laisser le vent entrer. C'était très agréable. Devant, une large route, un flot de voitures comme des branches. Chacun court vers sa propre vie. Et moi aussi.